Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur la 3, c'est un plaisir de vous retrouver. Il est 20h30 et c'est l'heure pour la grande team de vous mettre à la pointe de l'actualité sportive. Et vous avez beaucoup de chance puisque nous sommes en direct pendant 90 minutes, donc jusqu'à 22h. Et qui dit direct dit on ne pourra rien vous cacher, absolument. Allez, soyez les bienvenus sur le plateau de la grande team et découvrons ensemble le sommaire de l'émission. Au sommaire de la grande team, Maracana, boxe, athlétisme, football, le sport en bref dans LGT News. Franck Kessié réalise sa meilleure saison au Milan AC. Peut-il être un concurrent potentiel pour le Ballon d'Or africain? Le nouveau patron du football africain dévoile son plan d'action. On en parle dans ce LGT. Analyse et débriefing des 2 derniers matchs des 8e de finale de l'UEFA Champions League. L'ex-président de la MAFSI, Souleymane Koulibaly, est l'invité de la grande team. Voilà, vous venez de le découvrir, un focus qui sera dédié à l'incontournable Franck Kessié. On en parlera et justement, ça fera l'objet d'une des questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler en direct dans l'émission. Performance cette saison avec le Milan AC, Franck Kessié peut-il être un concurrent sérieux au prochain Ballon d'Or africain? Eh bien, on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Et puis, deuxième question pour laquelle vous pourrez également nous appeler. Patrice Motsepe espère voir une sélection africaine remporter la Coupe du Monde dans un avenir proche. Est-ce que vous y croyez? Bon, alors un numéro de téléphone pour nous joindre, il s'agit du 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Et puis un invité qui va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau de la grande team, Souleymane Koulibaly, l'ex-président de la MAFSI, le président. Bon, vous savez que c'est très très compliqué, on en parle régulièrement dans cette émission. En tout cas, on vous donnera les dernières nouvelles du côté des arbitres de Côte d'Ivoire. Voilà, allez, la grande team est là, ils sont prêts et elle est là, elle est de retour aussi avec nous. Bonsoir Yellow. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Allez, bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. En grosso modo, les hommes. Ouais, bonsoir Tia. On se voit tous les soirs, donc ce sera un bonsoir en grosso modo. Bonsoir Tia. D'accord? Ça vous dérange pas? Bonsoir Tia. Ils n'ont pas le choix quand même. Allez, on a beaucoup de choses à vous proposer. Eh bien, ça commence tout de suite avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec de l'athlétisme, Interclub, les finalistes de la zone B connus. Avec 675 points récoltés samedi dernier à Dimbokro, l'élite athlétique club de San Pedro est le grand vainqueur des interclubs de la zone B cette saison. La formation pétrusienne est donc la première à valider son ticket pour la finale nationale. Elle est suivie de l'AST de Bouaké et du CN de Dimbokro, respectivement deuxième avec 543 points et troisième avec 512 points. Le trio de finalistes de la zone B attend désormais ses adversaires de la zone A. En boxe, Landry Coré vise un titre mondial. Le boxeur ivoirien Landry Coré a décidé de rejoindre l'écurie américaine Shapiro Sport and Entertainment pour une durée de 2 ans. Le contrat entre les deux parties a été signé ce mardi. Selon Coré, l'objectif de ce nouveau contrat est l'obtention d'un combat pour un titre mondial d'ici fin 2022. Un mot de Maracana, la FIMADA lance son championnat national Trocapeur N1. La Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée a démarré le week-end dernier son championnat national Trocapeur N1 au complexe Jesse Jackson de Yopougon. 24 équipes réparties en 4 poules de 6 ont ouvert les hostilités de cette compétition, dont l'apothéose est prévue les 22 et 23 mai à Gagnois. Oui, Tia, le Maracana a repris ses droits le week-end dernier, malheureusement dans une atmosphère de deuil, le deuil que vit la Côte d'Ivoire, celui du Premier ministre. Il faut savoir que le Premier ministre Ahmed Bakayoko était l'un des présidents d'honneur de la FIMADA et donc tous les Maracanais lui ont rendu hommage à travers 1 minute de silence avant le début des compétition. Cependant, à l'issue des matchs qui se sont joués le week-end, on a le classement. Dans la poule A, on a les amis du 16e qui sont premiers avec 13 points goal différentiel plus 6. Dans la poule B, on a GEMC de Yopougon qui est en tête avec 12 points. Dans la poule C, on retrouve Somassi de Yopougon avec 11 points plus 6. Et dans la poule D, c'est Oweri MC qui est en tête avec 14 points plus 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie, au cours de la cérémonie d'ouverture de la saison, eh bien, le président Bleu Charlemagne et son
son comité directeur ont offert 82 ballons et 2500 masques aux différents clubs qui participent à cette compétition. Autre chose encore à savoir, un aspect très important, c'est qu'il y a eu la prestation de serment des officiels techniques. Ils auront pour mission de l'impartialité et le respect des lois du jeu du Maracana. Et puis, dernière chose à savoir, c'est que la manche retour va se jouer les samedis 10 et les dimanches 11 avril 2021. Et les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour la Super Division qui va se jouer à Gagnoa au mois de mai prochain. Merci beaucoup, Boris, pour ce complément d'information. Allez, on poursuit ce LGT News avec une note triste. Carnet noir, décès de Laurent Zawi. Madou Laurent Zawi, ancienne gloire du football ivoirien, est décédé ce mardi 16 mars à Toulouse, en France. Selon nos informations, il a rendu l'âme alors qu'il subissait une opération de la hanche. L'homme au bandeau, comme on le surnommait, était âgé de 61 ans. Eh bien, Tia, le monde du football est en pleurs. Zawi n'est plus. L'ancien milieu de terrain du stade d'Abidjan des Éléphants de Côte d'Ivoire des années 1980 a rendu l'âme au moment où il subissait une opération chirurgicale. C'était à Toulouse. Le natif du canton Pakolo, sous-préfecture de Gagnoa, l'homme au bandeau, était tout simplement magnifique, balle au pied. Il a participé à 3 CAN avec les Éléphants de Côte d'Ivoire 1980, 1986 et 1988. Sa complicité avec Feu Miezan Pascal n'a laissé personne indifférent au milieu de terrain. Tout simplement, il a connu 3 clubs durant sa carrière entre 1976 et 1985, Stade Abidjan, Côte d'Ivoire, 1985-1986 en France, à l'AS Angoulême, et puis entre 1986 et 1989 au Stade Rutenois en France. Adieu l'artiste, Yako à sa famille. Absolument. Et c'est vrai que pas mal de personnes se sont posé la question, a-t-il un lien de parenté avec François Zawi? Non, absolument pas. Absolument pas. Allez, on poursuit. Yannick Zakri retourne à la SEC Mimosa. C'est le club basé à Solbeni qui l'a annoncé ce mercredi sur ses plateformes numériques. Yannick Zakri revient à l'ASEC Mimosa, club où il avait évolué jusqu'en 2016, avant de signer en Afrique du Sud au Mamelodi Sundowns. Attaquant doté d'un bon sens du dribble, c'est un atout de qualité pour le secteur offensif des jaunes et noirs. Bien évidemment, l'ASEC Mimosa, pas à la conquête ou à la reconquête du titre national. Et ça vaut quand même le rappel de certains joueurs, certains bons joueurs. Yannick Zakri, comme vous l'avez signifié, a évolué du côté de l'ASEC Mimosa pendant 2 saisons, en 2014-2015 et 2015-2016. On se rappelle que lors de sa dernière saison avec les Jaunes et Noirs, il avait même disputé la phase de groupe de la Ligue des Champions. C'est un très très bon joueur qui a une très bonne qualité, surtout au milieu de terrain, qui permet quand même de rendre très fluide le jeu de l'ASEC Mimosa. Il est capable de jouer au milieu, sur les côtés en 8, et même en tant qu'ailier, c'est un très bon joueur. Et surtout, ça montre que depuis un certain moment, les joueurs, quand même des grands joueurs qui ont évolué du côté de l'Europe, qui sont en manque de jeu ou souvent sans club, n'hésitent pas à revenir dans notre championnat pour permettre quand même pour eux-mêmes se permettre de se relancer et surtout donner quand même une visibilité à notre championnat. On a connu avec Aristide Mancé la saison dernière Yesso Kizito qui était revenu du côté de l'ASEC Mimosa. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de joueurs qui ont fait ce chemin-là. Aujourd'hui, c'est Yannick Zakri. On espère qu'il pourra quand même apporter beaucoup de choses à l'attaque de l'ASEC Mimosa. Une attaque constituée quand même de très bons joueurs aussi, notamment avec Bamba Abdel Latif, sans oublier Thierry Bailly, qui était du côté de l'Africa, et aussi un joueur comme Banou Diawara, qui est venu du Mali, il me semble. Donc aujourd'hui, l'ASEC est quand même bien armée. C'est une trentaine de joueurs déjà que compose l'effectif de l'ASEC Mimosa. Et on espère que peut-être avec Yannick Zakri, cette équipe de l'ASEC Mimosa pourra véritablement lutter pour avoir le titre qui lui avait échappé. Il lui échappe depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Après l'assaut et le Racing Club d'Abidjan, peut-être que l'ASEC essaiera de revenir sur le trône du championnat ivoirien.
Absolument. Et Yannick Zakri, donc, dont le dernier club, hein, c'était Ahmad en Jordanie. En Jordanie, bien sûr. Absolument. Allez, dernière information de ce LGT News en Suède. Eh bien, Ibra de retour en sélection. 5 ans après son dernier match international, Zlatan Ibrahimovic effectue son grand retour en sélection suédoise. Il a été rappelé ce mardi par le sélectionneur Jan Andersson pour les matchs de qualification au Mondial 2022 contre la Géorgie et le Kosovo. Alors, il avait disputé son dernier match face à la Belgique en 2016 pour l'Euro et sa sélection n'avait pas pu passer les phases de groupe et c'est suite à cela que, suite à la mauvaise performance de sa sélection, qu'il a décidé de prendre sa retraite internationale et contre toute attente, puisqu'il avait été approché en 2018 par le sélectionneur. Il avait répondu qu'il n'était pas prêt à rejoindre la sélection et contre toute attente, en 2021, il décide de rejoindre la sélection. Alors, pour les matchs du Mondial 2022, pour les matchs qualificatifs du Mondial 2022, il jouera contre la Géorgie, le Kosovo et contre l'Estonie en match amical. Concernant ces sélections, ce sont 116 sélections pour 62 buts. Mais bon, on se dit que le Zlatan d'avant 2016-2014 n'est pas celui de maintenant, puisque là, il a 39 ans. Est-ce qu'il arrivera à performer comme dans les années précédentes? On attendra de voir les différents matchs. Je précise que ce sont les matchs de la Géorgie, face à la Géorgie, le Kosovo et contre l'Estonie. Voilà, merci beaucoup. Allez, je vous rappelle donc les 2 questions pour lesquelles vous pourrez nous appeler. Performance cette saison avec le Milan AC. Franck Kessié peut-il être un concurrent sérieux pour le prochain Ballon d'Or africain? Et puis, toujours concernant donc la CAF, Patrice Motsepe, nouveau président de la CAF, qui espère voir une sélection africaine remporter la Coupe du Monde dans un avenir proche. Est-ce que vous y croyez, vous? Bon, eh bien, vous aurez l'occasion d'interagir avec nous dans pas longtemps, puisque ce sera d'ici quelques secondes à peine, en ce qui concerne donc Franck Kessié. À ce numéro de téléphone, évidemment, 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Vous avez vu, c'est écrit juste ici, là, en bas de l'écran. Voilà.